Bonsoir à tous, chers auditeurs, chers youtubeurs, chers amoureux de la lecture. Alors, nous voici pour la troisième lettre de la lecture du livre Lettre à une disparue. Donc, il y a une semaine, j'ai lu les deux premières lettres et j'ai reçu par message que les gens voudraient la suite. Donc, je vais m'empresser de le faire. Donc, je commence la lecture de la troisième lettre. Attention, 3, 2, 1, go. Cher Paloma, Guy, tu ne le connais pas. C'est un petit garçon d'à peine 8 ans, fils unique d'un vieux colonel. Son histoire fait du bruit. Il y a 6 ans, pendant les vacances de Noël, un jeune instructeur prénommé Jaime, j'aime, mais bon, on dit Jaime, c'est pas grave, sa femme et leurs enfants sont arrêtés par la milice. Comme vous, exactement. Et eux aussi disparaissent. Les années passent et le régime est enfin renversé. La petite sœur de Jaime, Leila, qui avait pu partir se réfugier à l'étranger, revient avec la volonté tenace de retrouver leurs traces. Elle entreprend de longues recherches, rencontre d'anciens détenus, dont Luis et Rosita, et recueille des dizaines de précieux témoignages. Après des mois d'enquête, elle acquiert la certitude absolue que si Jaime et sa femme ont sans doute été tués, l'enfant, lui, est toujours vivant, probablement adopté de force par un tortionnaire. Ensuite, tout va très vite. Elle visite les écoles du quartier, retrouve un garçon qui pourrait être son neveu. Il porte même le prénom, à l'âge du petit disparu, et ressemble à l'instituteur. Trait pour trait. Leila constitue un dossier, rassemble des preuves, beaucoup de photographies. Elle porte plainte. Et le procès a lieu. Long, prêtant à de vives polémiques. Il s'est terminé ce matin. Le colonel est condamné, sa femme également. Ils vont devoir rendre Guy à sa famille. Le petit vivra chez Leila. Dès que j'ai appris le verdict, je suis allé chercher mon joli papier blanc, caché dans le tiroir de ma table de nuit, et mon beau stylo plume. Besoin de t'écrire une lettre, de te parler au-delà de l'absence, au-delà de la mort. Besoin de me confier à toi le temps d'une illusion, si dérisoire et souvent douloureuse, qui sait mettre pourtant un peu de ta lumière dans le noir de mon cœur. Nina, peut-elle être vivante, adoptée de force elle aussi par ton bourreau? Ce serait fou. Fou. Désormais, nous savons. Plusieurs militaires en mal de paternité ont enlevé des enfants et les ont élevés. Bien sûr, ceux de leurs propres victimes. Toute la journée, ils torturaient, violaient, des pères et des mères. Le soir, rentraient chez eux tranquilles avec un petit dans les bras. Et leur femme était très heureuse. Peut-être même pleurait-elle de joie. Enfin maman, quel bonheur! Elles en rêvaient depuis tellement longtemps. Des femmes, des mères, ces monstres, des poitrines vides, pas de cœur pour donner l'amour, des êtres sans conscience. Une messe à la place, et la bénédiction de Dieu. Tu imagines, Paloma, ta jolie petite Nina, vivante et prisonnière quelque part dans cette ville, gardée, trompée par l'un de ces affreux vampires. Demain, je rencontre Leila. Nous avons besoin de conseils. Ton père et moi sommes tous deux décidés. Nous allons retrouver Nina, ta poupée, notre petite fille. Fernando et Stella sont installés depuis un mois. Je leur ai trouvé une maison juste en face de chez nous. Je vois mon ami tous les jours. Sa compagnie me fait du bien. Nous parlons de nos souvenirs communs, de nos parents. Je passe de bons moments. Elle est si drôle. Je ris et j'oublie mon chagrin. Jamais vraiment, jamais longtemps. Mais je revis un peu. Stella m'a offert une boîte de couleurs, 3 pinceaux et du papier. Merci pour la maison, chère petite Mélina, a-t-elle écrit, bleu et penché sur la carte dorée. Ce cadeau m'a beaucoup touché. Autrefois, j'aimais peindre. Dès que j'avais du temps, je prenais l'autocar pour sortir des faubourgs, longer la côte et parcourir les champs. Quand l'endroit me plaisait, je faisais signe et le chauffeur me déposait. Il m'aidait à descendre mon petit chevalet, mon carton à dessin. Ils étaient habitués, me connaissaient tous. Je m'installais, préparais mes couleurs.
seul comme une île dans un océan de lumière. La journée passait vite, le soleil perdait son éclat. Et déjà, je devais ranger, aller guetter le dernier autocar. Un soir, le chauffeur ne s'arrêta pas. Il était en retard et ne m'avait pas vu. Je ne savais que faire. Je ne savais que faire. Marcher jusqu'au prochain village, attendre le passage d'une automobile, ou dormir à la belle étoile. J'avais d'abord voulu marcher, mais j'ai dû renoncer tant j'étais fatigué. Je m'assis sur le bas-côté, la nuit, la peur et l'épuisement. Je sombrais peu à peu dans un profond sommeil. Je me suis réveillé dans un autocar, vide, flambant neuf. Le chauffeur m'était inconnu, un nouveau sur la ligne. Il faisait presque jour. Le beau Pablo m'a conduit chez moi, m'a porté mes affaires. Et j'ai promis de peindre son portrait, puis je l'ai épousé. Ton père aura 50 ans mercredi. Je ne sais pas si nous les fêterons. Depuis votre disparition, nous avons pu célébrer les anniversaires. Peut-être ma petite fille a-t-elle dans une grande maison confortable du quartier militaire soufflé chaque année ses bougies, mangé de bons gâteaux, reçu de beaux cadeaux. Nina est-elle encore en vie, ou morte, comme vous, comme toi, effacée, disparue, le corps criblé de balles, enterré dans une fosse commune. Noyé, brûlé, otage innocent de l'ennemi, poupée fragile tombée aux mains de voyous assassins. J'ai relu mes 2 premières lettres. Je voudrais mieux écrire, pouvoir te crier mon amour, te dire que tu vis dans nos cœurs, avec ta fille et ton mari. Mais les mots restent tout petits. Je t'embrasse fort, maman. C'est ainsi que s'achève cette 3e lettre. Alors je vais citer une phrase qu'a écrit Mélina dans cette dernière lettre. Alors, j'ai relu mes 2 dernières lettres. Donc je vous invite de tout cœur à revoir les 2 premières vidéos pour vous permettre de vous remémorer les choses. Car vous verrez qu'il y a vraiment une suite vachement assez intricable entre les lettres. Et ce qui fait de ce livre vraiment un très beau livre. Pour l'anecdote, j'avais ce livre il y a fort longtemps, même si je ne suis pas vieux. J'avais ce livre et ma soeur me l'a pris. Et je l'ai retrouvé il y a très peu de temps, en fait, dans l'armoire à ma soeur. Et je me suis dit, ah, bah voilà une fan. Donc, tout comme elle, j'espère que vous adorez ces vidéos et ça vous servira peut-être à quelque chose. Ou tout simplement à vous détendre. Allez, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Et on se dit au revoir et à la 4e lettre. Tchou!